Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc, si on nous parle d'une personne avec qui vous avez une union spirituelle, et par la suite, on nous parle de confiance et de loyauté. Ici, on nous dit que vous vous êtes reconnu immédiatement. Donc ici, on nous parle d'une union profonde. Et on nous dit que cette personne, elle avait peur de l'intimité. Donc c'est quelqu'un qui avait peur du réel engagement. Les cartes, elles veulent vraiment parler. Et on nous dit que c'est pas encore le bon moment, mais qu'il y a réellement quelque chose de beau et de fort entre vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pourquoi ce n'est pas le moment? OK. OK. Maintenant, c'est le moment. En fait, on nous dit que lorsque vous vous êtes rencontrés, cette personne, elle n'était pas prête à s'engager. Mais on voit que maintenant, cette personne, elle pense beaucoup à vous être loyal. Donc, c'est le bon moment maintenant. Il y a quelque chose qui se débloque. Ce n'est pas ton âme sœur. Il y a des conflits non résolus entre vous. Et ici, avec l'union spirituelle, c'est comme si vous aviez des conflits non résolus, mais des conflits qui ont eu lieu dans une autre vie. Le choix de l'âme. C'est comme si une personne vous avait choisi, mais trop tard. Puisque vous avez réalisé que cette personne n'est pas votre âme sœur, ou vous ne croyez plus que cette personne n'est pas votre âme sœur. Mais ici, on voit qu'il y a bel et bien une union spirituelle et un amour partagé entre vous. Et on nous dit que vous vous êtes reconnus immédiatement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce n'est pas ton âme sœur? Les cartes, elles veulent vraiment parler. Répétition de schéma, dépendance émotionnelle, mission conjointe. Donc ici, on voit bien que vous avez quelque chose à accomplir ensemble. Je vais continuer de fouiller. Vous avez bel et bien un lien profond avec cette personne. Vous deviez travailler sur votre dépendance émotionnelle et cette personne devait travailler sur arrêter de répéter le même schéma. Donc, cette personne devait apprendre à réussir, à s'engager, à être fidèle et loyal à une personne. Mais c'est cette carte qui me laisse perplexe. Ce n'est pas ton âme sœur. Mais on voit que vous avez bel et bien quelque chose à faire ensemble. Et ça, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de conflits entre vous et que le but, c'était de vous mettre dans une harmonie. Ici, je ressens presque une amitié. C'est comme si les cartes essaient de nous faire comprendre que vous n'allez pas terminer ensemble, que vous n'êtes pas réellement des âmes sœurs, mais que vous avez une mission conjointe, quelque chose à accomplir ensemble, peut-être en tant qu'amis. Je vais voir par la suite. Le rejet, vous deviez travailler également sur le rejet. La passion. Vous deviez travailler sur votre dépendance affective et sur votre blessure du rejet. Et cette personne, elle devait travailler sur arrêter que des passions, mais de réussir à ouvrir son cœur. Donc, c'est quelqu'un qui devait apprendre à réussir à fusionner avec quelqu'un. Mais pourquoi ce n'est pas votre âme sœur?
Ça contredit tous les autres cartes. Donc, peut-être qu'on nous dit que vous dites maintenant que cette personne n'est pas votre âme sœur, puisqu'elle vous a rejeté. Complétude. Vous deviez apprendre à vous prioriser. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose d'harmonieux que vous allez faire ensemble et vous avez une mission conjointe. Les illusions. Cette personne devait apprendre à arrêter d'être dans l'illusion de la passion, des départs. Cette personne elle avait toujours des départs. Ici, moi, je ressens quelqu'un qui a eu beaucoup de conjoints ou conjointes. Cette personne, elle s'unifie à quelqu'un et par la suite, elle prend la fuite. Vous n'êtes pas la première personne à qui cette personne fait ceci. C'est comme si vous aviez quelque chose à vous apprendre mutuellement. J'aimerais qu'on me réponde pourquoi c'est pas l'âme sœur. Respect et acceptation. Donc, avec pourquoi c'est pas votre âme sœur, en fait, c'est ce que vous vous dites en ce moment. Puisque ça va terminer d'une façon harmonieuse, vous deux. Il va y avoir du respect, de l'acceptation, de la loyauté, de la fidélité. Vous étiez totalement différents et vous aviez des choses totalement différentes à travailler avant d'être unifiés. Et vous avez réellement quelque chose à accomplir ensemble. Contrat d'âme. Vous avez un contrat d'âme ensemble. Les chaînes karmiques. Cette personne devait couper ses chaînes karmiques. Il y a un schéma répétitif transgénérationnel ici. Les secrets cachés. C'est quelqu'un qui cachait beaucoup de choses. Vous voyez les cartes? Je les touche à peine et elles sautent. Les rêves révélateurs. Vous avez fait des rêves au sujet de cette personne ou vous allez faire des rêves. Et ça va vous faire voir clair sur quelque chose. Vous allez comprendre beaucoup de choses en lien avec un certain rêve que vous allez faire ou que vous avez déjà fait. Ici, avec tous les yeux, en fait, et la carte, vous vous êtes reconnu immédiatement. Je vois que les deux, vous aviez déjà l'impression de vous connaître lors de votre rencontre. Connexion profonde. Donc, il y a une réelle connexion entre vous. Et ce n'est pas la première vie que vous vous rencontrez. Vœu d'engagement. Vous allez terminer ensemble ici, si le tirage est bel et bien pour vous. Vous voyez les cartes, elles sont folles. Épanouissement mutuel, et on nous dit que vous allez être très heureux ensemble. Et cette personne, elle vous cache qu'elle est au courant, qu'elle sait en fait qu'il y a une connexion profonde entre vous. Une autre personne est dans l'énergie. Donc, il y a une tierce ici. Et c'est une tierce karmique dont on doit se débarrasser. Une tierce qui nous a mis dans l'illusion. Ici, on nous dit que c'est seulement une relation passionnelle. Et moi, je ressens que c'est peut-être des gens qui consomment ensemble. Je ne sais pas pourquoi ici, j'ai vraiment ce ressenti. Ils ont une passion commune, en fait, mais ils n'ont pas réellement de passion l'un envers l'autre. Je vais voir ce qu'on peut nous dire de plus par la suite. Je vais aller voir avec un autre jeu. Je vais prendre celui-ci. Ici, on dit de laisser vos amis vous aider.
Cette personne, elle était toujours dans le flirt. C'est quelqu'un qui ne voulait pas de réel engagement. Cette personne, elle était dans les passions passagères. Il va bel et bien y avoir une union, un mariage entre vous. Vous voyez, je ressors 2 fois la même carte. Donc, vous êtes bel et bien fait pour terminer ensemble. Et cette personne, c'est quelqu'un qui est terrorisé par l'engagement. Vous, vous avez dû apprendre à vous aimer d'abord dans cette relation. Donc, il y a vraiment eu ici une séparation entre les deux pour que les deux, vous puissiez travailler sur vos... vous, c'est sur vos blessures. Et cette personne, c'est pas réellement des blessures, c'est une grande peur de l'engagement. Et cette personne, elle était enchaînée à une autre personne karmique, donc elle doit réussir à couper ses liens négatifs également. Cette personne, elle devait travailler surtout sur ses émotions, sur le fait de retirer sa carapace, d'être capable de vous montrer sa vulnérabilité, son amour. Je vais aller voir avec un autre jeu. Laissez-moi un instant. Non, je vais regarder les cartons. Cette personne, elle était trop dans l'ego. Elle devait également travailler sur son ego. Relation secrète. Pour certains d'entre vous, on vous a caché et pour d'autres, on nous dit que cette personne, elle est toujours dans plusieurs relations secrètes à la fois. Nous avons signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Cette personne, elle fuyait les problèmes. Problèmes qu'elle créait. Il y a une différence d'âge entre vous. Et j'entends surtout de maturité. Cette personne, elle est impatiente. Mais j'entends impatiente de revenir vers vous. Vous, en fait, c'est cette personne qui devait travailler sur son émotif. Et sur le fait de maîtriser son ego. Cette personne, elle avait peur du bonheur. Il y a beaucoup de jalousie de groupe autour de cette personne, ce qui peut être normal puisque cette personne a plusieurs relations, elle aime flirter, elle aime papillonner. Les amis. Donc, il y a beaucoup de jalousie dans ce groupe d'amis. Collaboration. Vous avez quelque chose à accomplir ensemble, comme une mission commune. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu es à moi. Non. Mais oui, c'est quelqu'un... En fait, cette personne, elle ressent comme une connexion entre vous. Elle ressent même que vous étiez peut-être mariés dans une autre vie. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on pige le petit carton «Tu es à moi». Un pardon est requis, puisqu'ici, je ne ressens pas quelqu'un de tant dominateur ou dominatrice. Familial. C'est comme s'il y avait des chaînes karmiques familiales en lien avec certains amis ici à couper. Et la famille, ça peut être des amis d'enfance, ça peut être un clan, un groupe. Cette personne, elle a été égoïste envers vous. Il a fallu beaucoup de temps à cette personne pour travailler sur elle. Et c'est quelqu'un qui pense habiter avec vous un jour et se marier avec vous. Mais cette personne, elle n'était pas prête. Elle devait travailler beaucoup sur elle et couper certaines chaînes karmiques. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déménagé également afin de vous éloigner de ces amis, de cette famille, ou peut-être même de cette personne, puisque vous étiez attristé. Vous voyez, cette personne, elle avait plusieurs conquêtes. Et ça l'a bloqué entre vous, à cause que cette personne avait trop de conquêtes. Vous avez eu l'intuition que vous deviez vous éloigner et bloquer cette personne à un certain moment, puisque cette personne, elle vivait d'illusions.
J'entends d'amour et d'eau fraîche. Donc peut-être que ça parlera à une personne. Cette personne, elle a des problèmes de santé en ce moment. Hmm. Et pour certains, c'est des problèmes d'addiction qui affectent sa santé. Donc on a drogue, alcool, sexe, bar. C'est quelqu'un qui abuse. C'est quelqu'un qui est plutôt dans les pulsions, dans les désirs, dans les excès, dans les dépendances. Nous avons 20-30 ans, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ça peut être pour vous, pour votre autre, ou on nous dit seulement qu'il y a une différence d'âge entre vous. Cette personne, elle voit maintenant plus loin avec vous. Elle voit plus haut. C'est quelqu'un qui a conscientisé beaucoup de choses. Cette personne, c'est un grand séducteur ou une grande séductrice. Et c'est ce qui a compliqué les choses entre vous. Vous étiez plutôt tranquille, intuitif ou intuitive. Donc, deux personnalités totalement différentes. Vous étiez plutôt cinéma, restaurant. Cette personne, elle était plutôt bar. Vous avez gardé la foi longtemps dans cette histoire, jusqu'à ce que cette personne mette la goutte qui fait déborder le vase. Et si nous avons un passé difficile, je ressens que des deux côtés, vous avez eu un passé difficile. Et le passé ensemble également a été difficile. Mais c'est tout de même quelqu'un qui vous aime. Et cette personne n'est jamais arrivée à dire je t'aime encore. Cette personne, elle est rusée. Elle sait qu'elle est très belle ou très beau et qu'elle arrive à illusionner les gens. Donc ici, on a un grand Casanova, quelqu'un qui aime bien plaire. Et musique. Ici, on a beau, musique, bar. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va se pavaner dans les bars pour certains d'entre vous. Je vais aller voir quelques autres cartons. Cette personne, lorsqu'elle vous a rencontré, pour certains d'entre vous, elle était déjà engagée. Mais dans une relation pas hyper sérieuse, en fait. Vous trouvez que cette personne a été sadique avec vous. Cette personne, elle vous a pris pour acquis ou acquise. Et maintenant, c'est cette personne qui ne dort plus. Excusez-moi, j'ai changé de côté de caméra pour aller déposer les cartons. Ici, on a quelqu'un qui a de la misère à dormir en ce moment. Cette personne, elle pense à tout ce qu'elle vous a fait et c'est quelqu'un qui pense revenir très prochainement. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur lui ou sur elle, mais moi, je ressens que cette personne, ce qui l'a poussé le plus à travailler sur elle, c'est et de vous perdre et elle voit que sa santé dépérit. Donc, c'est quelqu'un qui a cessé de faire la fête, mais qui n'a pas terminé de faire son travail. Ici, nous avons cheveux blonds ou pâles. Ça peut être pour vous ou pour votre autre. Nous avons musclé. Donc, ça peut être pour vous ou pour votre autre. Cette personne, elle ne dort plus puisqu'elle se sent emboutée par vous. Puisqu'elle a compris que vous n'êtes pas à elle et que vous n'êtes pas acquis. Cette personne, elle avait beaucoup de secrets. Et voyez, cette personne, elle vieillit. Elle voit que sa santé dépérit. Qu'elle doit arrêter de faire la fête. Qu'elle doit réussir à travailler sur elle, à se caser, à cesser certaines addictions. Je vais aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Je suis désolée, je n'aurai pas la force de te perdre deux fois. Je me relève lentement de toute la souffrance et du vide que tu as laissé. C'est vous qui dites ça. Et c'est vous qui vous dites que cette personne n'est pas votre âme sœur, puisqu'elle vous a fait trop tomber, elle vous a fait trop de mal. Et vous ne voulez même plus que cette personne revienne, puisqu'elle vous a causé trop de souffrance. Et vous ne voulez plus revivre cette souffrance. J'espère secrètement que tu me donneras une seconde chance.
Et cette personne aimerait avoir une autre chance, mais vous, vous allez dire, je suis désolé, tu m'as trop blessé. Pour la plupart d'entre vous, du moins. Mais je ressens que cette personne ne va pas lâcher immédiatement. C'est quelqu'un qui va tout tenter pour que vous le ou la laissiez revenir. J'ai beau vouloir revenir vers toi, ma peur de souffrir m'oblige à me protéger de nous. Si vous également, vous avez peur que cette personne vous refasse le même coup, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs. Je t'ai immédiatement reconnu, nous sommes des âmes sœurs. Nous avions la carte que vous vous êtes reconnus immédiatement. Cette personne sait que vous êtes des âmes sœurs. Et vous aussi, vous avez cru ceci au départ. Et par la suite, vous avez fait non, 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 ce n'est pas mon âme sœur. Cette personne me traite mal. Ici, nous avons, je n'ai pas été honnête envers toi et je me sens piégée par mes mensonges. Et je vais prendre une dernière. Nous avons, je ne suis pas prêt à m'engager. Nous l'avons vu. Mes peurs sont plus fortes que le manque de toi. C'est vraiment quelqu'un qui est terrorisé par l'engagement. Mais cette personne, au fond de son cœur, elle veut s'engager avec vous. On a eu 2 fois le mariage. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle en ce moment et je ressens que c'est quelqu'un qui a cessé les bars, les addictions, mais pas seulement à cause de vous. En fait, cette personne, elle se sent vieillir et elle sent que sa santé dépérit. Donc, elle doit stopper un petit peu, ralentir de faire la fête. Donc, je vais aller voir une chanson. Ici, on voit que cette personne n'est pas encore prête. Elle doit encore travailler sur elle, elle a encore peur de l'engagement. Donc, quelle chanson peut-on nous donner pour ce tirage? Nous avons « Dans les bras d'un autre ». C'est cette personne qui était toujours dans les bras d'un autre, de plusieurs autres, je ressens. Nous avons « Je pense à toi quand tu es dans les bras d'un autre. Toi qui s'emballe, j'ai mal. Je voudrais que tu oublies tous nos pleurs, tous nos fautes, mais s'il vous plaît, si tu m'aimes, je veux que tu reviennes. » Vous avez longtemps désiré que cette personne revienne. Et lorsque cette personne va revenir, vous ne le voulez même plus. Donc, ça sera vraiment à vous de voir. Ici, je ressens que certains vont laisser une chance à cette autre. Vous allez aller vérifier si cette personne a travaillé sur elle, si elle a réellement changé, ce qu'elle veut réellement au fond d'elle. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes déjà passés à autre chose. Vous avez comme évolué trop rapidement pour cette personne qui a stagné. Donc, je vais vous laisser poser une question et je vais aller voir avec les cartes qu'est-ce qu'on peut nous répondre. Donc, la réponse à votre question va être « Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. » Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et j'avais vu que votre relation, en fait, a fait en sorte que les deux, vous travaillez chacun sur les lacunes que vous aviez. Donc, ici, on dit peut-être que ce n'est pas un échec, en fait. Vous aviez à passer par cette étape. Donc, on va voir avec les signes astrologiques. Donc, nous avons le Bélier, le Gémeaux, le Scorpion, le Cancer, la Balance, Capricorne, Poisson et Sagittaire. Donc, on va terminer avec les lettres et les charmes.
Nous avons le Q, le C, le Y, le J, le A, le P, le Z, le M, le K, le U, le V, le W, le H, le B, le R et le I. Donc, si vous voyez des mots ou des noms complets, vous pouvez les mettre en commentaire. Ici, on nous dit que cette personne, elle vous a brisé le cœur, puisque c'est quelqu'un qui était beaucoup attaché au charnel. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui papillonnait, quelqu'un qui faisait un petit peu du charnel et qui veut bien en faire avec lui ou avec elle. Et c'est quelqu'un qui se cache de l'amour. Et cette personne, elle vous espionne tout de même en silence. Et c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. C'est pour cette raison que cette personne se cache de l'amour, du réel amour et des réelles relations, de tout ce qui est profond, sincère et vrai. Et cette personne, elle vous a également brisé le cœur. Donc vous allez peut-être pas revenir avec cette personne puisqu'elle vous a fait trop mal. Et maintenant, je vois que votre cœur est guéri, vous. Donc vous allez être réticent ou réticente à redonner une autre chance à cette personne. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.